c'est les 10 jours, on va dire, qui vont monter en puissance. Donc on est bien, ça y est. Le paddock, on sait qu'il y aura 280 pilotes environ. Il y aura 20 000 mètres carrés de paddock, donc ça veut dire que cette année c'est considérable ce qu'on va connaître à Lourdes. On a 18 semi-remorques, on a des teams américains, des teams allemands, finlandais, norvégiens, on a toute l'Europe mais aussi le monde, des Australiens qui viennent nous rejoindre à Lourdes. Donc bien sûr Lourdes va devenir plus que jamais la capitale mondiale du VTT. Patrice Border, cette manche de la Coupe du Monde attire de nombreux spectateurs. Mais comment pourront-ils y accéder ? Alors comme grosse manifestation qui s'impose, l'accès va véritablement être un petit peu compliqué, mais bon, ça reste comme si on allait sur un festival ou sur une grande manifestation, quoi. On se garera aux abords des parkings qui vont être indiqués par les services techniques de la ville, aux abords de Lourdes. Et puis ensuite, on aura également la possibilité de joindre la voie verte et d'arriver jusqu'à l'entrée qui se situera face à Lofite, au quartier de Lofite. L'entrée principale de la Coupe du Monde, du village de la Coupe du Monde, se fera par là. Bien entendu, tout sera fléché. En suivant les informations, mais notamment sur Lourdes Info, vous aurez le programme d'ici la fin de la semaine avec le plan du village de la Coupe du Monde, les partenaires, les heures des compétitions. Et puis surtout toutes les animations que vous verrez, puisqu'il y aura pas mal d'animations qui entoureront cette Coupe du Monde. La construction qu'on aperçoit derrière vous, Patrice, c'est une innovation pour cette Coupe du Monde ? Alors, cette nouvelle arrivée assez spectaculaire de la Coupe du Monde, puisque les 300 derniers mètres sont tout nouveaux, ils ont été travaillés par l'équipe de bénévoles de Lourdes VTT, sous la conduite d'Aurélien Hérault. Et la grande agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a amené son expertise pour faire une arrivée avec ce pont magnifique en bois, un bel ouvrage qui est réalisé et qui sera prêt bien entendu pour accueillir la Coupe du Monde dans 10 jours. Ce pont permet d'avoir une arrivée impressionnante, mais il permet aussi une bonne entente entre tous les utilisateurs et riverains du pic. Voilà, comme on a coutume de dire et de faire, surtout avec Lourdes VTT, on est là pour la paix des ménages, on se réunit souvent pour parler des éventuelles difficultés qu'il peut y avoir de cohabitation avec les diverses populations, qui soient à la fois randonneurs, chasseurs, VTTistes, marcheurs, mais également riverains, puisqu'on a aussi l'accompagnement de 2 personnes qui sont la famille Sajous, qui depuis, on va dire, 25 ans aident le club et surtout le subissent un peu parce qu'en réalité, on passe devant leur maison et pour pouvoir faire une cohabitation la plus logique et la plus paisible possible, on a pensé à passer que les vélos ne croisent plus les véhicules en descendant, et ça va amener un confort quotidien puisque on le sait, le pic du Gers est de plus en plus fréquenté par le milieu du VTT, notamment avec son bike park du pic du Gers. Patrice, les teams, les journalistes, les médias audiovisuels ne vont pas tarder à arriver alors ? Voilà, mercredi, donc déjà il y en aura dimanche qui vont arriver, puisque les médias commencent à arriver. Radio Media House, ils sont 60 à être sur l'événement avec 19 caméras, une production de télévision allemande et anglaise qui viendront là. Donc ça veut dire plus de 100 journalistes aussi internationaux qui vont rejoindre la salle de presse. Et puis toutes les équipes qui vont arriver à partir du mercredi. Donc à partir de mercredi, le visage de Lourdes va changer un petit peu. Voilà, alors il y aura en gros 60 teams. Il y a 16 teams élites, puis il y a à peu près en gros 60 à 80 teams qui seront là avec leur marque. On verra même un gros chalet d'une marque américaine qui va exposer ses vélos. On verra aussi du spectacle, puisqu'on aura des animations avec du X-Trail, on va dire. Vous allez voir X-Show. C'est véritablement spectaculaire, c'est vraiment étonnant ce qu'ils vont faire. Il y aura de la musique avec des groupes, il y aura de la restauration, vous voulez passer un week-end super avec vos enfants, avec toute la famille qui va de l'enfant jusqu'à tout le monde peut participer, c'est gratuit. Vous pouvez aussi
pique-niquer sur le pic du Gers, monter à pied, vous pouvez rester sur le paddock ou le village avec des grands écrans, de la musique. Vous verrez, ce sera une animation, un spectacle grandiose, encore une fois. Et on n'avait pas mesuré qu'en 5 ans, ça avait énormément grossi comme manifestation. Et on est content et fier d'accueillir le monde entier sur le vélo.